Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Cabourg ce vendredi 11 juillet avec une réunion en nocturne intéressante qui nous attend. Ce sera le prix des Élébores, la quatrième course du programme qui sera support de Quintet, une compétition pour des chevaudages n'ayant pas gagné 211 000 €. On aura 15 concurrents en lice sur le parcours des 2750 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 3 concurrents les plus riches. Le départ sera donné aux alentours de 20h15. On a affaire à un lot qui est pas extraordinaire, mais qui est assez correct. Et c'est vrai qu'avant le coup, ce ne sera pas forcément une mince affaire de rendre la distance. Toujours est-il que j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 4, Iconoclaste Érable, un concurrent qui clairement est en retard de gain. Il n'a couru qu'une vingtaine de fois du haut de ses 7 ans, ce qui est très peu. C'est un cheval qui vient d'afficher en plus un net regain de forme du côté de Lisieux en dernier lieu. Voilà, alors il ne sera pas déféré, il est juste plaqué des antérieurs, mais honnêtement, il a de sacrées références, que ce soit en province ou même en région parisienne. Il a été écarté des pistes pendant plus de 15 mois entre début 2024 et le printemps 2025, donc clairement en retard de gain. Donc pour moi, même en étant juste plaqué des antérieurs, ça doit pouvoir suffire pour s'imposer face à une telle opposition. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 15, Gédéon Derpet, qui découvre un bel engagement. C'est un cheval qui est en forme, il vient de le prouver à 2 reprises du côté de Vincennes. On fait appel à Johan Le Bourgeois, signe quand même de confiance, il est déféré des 4 pieds. Puis j'ai regardé à Cabourg, il y a déjà pas mal évolué, il y a même déjà gagné sur ce parcours. Alors certes, c'était il y a un bon moment, mais il a malgré tout derrière fait l'arrivée à plusieurs reprises sur cette piste. Donc voilà, je pense qu'il ne sera pas contrarié par le changement de tracé, corde à droite. Et avec un tel pilote, je pense qu'on a en droit d'en attendre vraiment une très bonne performance. D'autant que mis à part mon favori, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas non plus un lot extraordinaire qui l'attend. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 10, Infernal Spirit. J'ai vraiment l'impression que c'est une course visée pour ce Infernal Spirit. Ces 2 dernières sorties avaient pour but de le remettre en route. Il avait été écarté des pistes pendant quelques semaines. Là, il est allégé dans sa ferrure. Il retrouve un parcours sur lequel, en 3 tentatives, il compte 2 deuxièmes places, une 4e place. Franchement, vu la qualité de l'engagement en tête et le fait qu'on fasse également appel à Robalami qui, pour sa seule tentative avec ce fils de Oiseau de Feu, s'est classé 2e du côté de du côté du Croisé-la-Roche fin février. Je pense vraiment qu'on a bien préparé le coup, donc attention, je pense que c'est un concurrent qui mérite vraiment un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 12, Hiroko Strick. Lui aussi découvre un engagement idéal. C'est le plus riche au premier poteau. Il est allégé dans sa ferrure. C'est vrai que sa saison globale est vraiment très décevante. Cela dit, l'avant-dernière fois, c'était vraiment pas mal à Caen où il a terminé 5e dans un lot qui tenait la route sans avoir forcément un parcours idéal. En plus, il courait face à des 6 ans de qualité. Là, il n'y aura pas les 6 ans. Dernièrement, du côté de Morlaix, c'était pas forcément une course préparée. Je pense vraiment que cette fois-ci il a été affûté pour cette épreuve et avant le coup je serais vraiment pas étonné même de le voir monter sur le podium s'il montrait son vrai visage. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 6, Iskoya, qui vient de se classer 4e sur cette piste. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup couru cette année, c'était pas forcément tranchant depuis qu'elle était revenue en piste début mai. Mais bon, dernièrement, c'est rassurant. Elle est une nouvelle fois légère dans sa ferrure. On fait appel à Benjamin Rochard. Alors, il y aura bien entendu les mâles au départ qui n'étaient pas de la partie il y a de cela 10 jours. Mais malgré tout, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Pas forcément pour gagner, mais je trouve que pour une 3, 4, 5e place, elle a vraiment son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 8, Irma Deleclerc, qu'il ne faut pas condamner sur sa dernière sortie. D'ailleurs, elle s'est montrée fautive, mais elle a été arrêtée, elle était un petit peu écartée des pistes pendant quelques semaines puisque c'était il y a un peu plus de 2 mois. C'est une jument qui ne va pas être dérangée par le fait de courir sur sa fraîcheur. Elle a déjà bien fait sur la piste de Cabourg. Elle a des références à faire valoir, que ce soit en région parisienne ou même en province. Et c'est vrai qu'avant le coup, le fait d'avoir repris un petit peu de fraîcheur et le fait de l'avoir déféré des 4 pieds d'entrée de jeu, ça incite à la méfiance et je pense vraiment qu'il faut s'en méfier pour les places. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 2, Irminio Kili. Un Irminio Kili qui vient de refaire surface après plusieurs échecs consécutifs. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de soucis d'allure ces dernières semaines. Ça a l'air d'être un peu plus rentré dans l'ordre. Il est peut-être un petit peu mieux en restant ferré finalement. En tout cas, sa dernière sortie à Cabourg est rassurante. C'était il y a une semaine de cela. Donc pour moi, c'est un concurrent qui peut poursuivre sur sa lancée. Il faut bien entendu qu'il reste dans la bonne cadence. Mais s'il répète sa dernière tentative, le voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant.
Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 9 Idéal du Bouillon. Idéal du Bouillon qui n'est pas forcément très régulier, mais qui a quand même quelques performances qui sortent de l'ordinaire, hein. Il a vraiment réalisé de bonnes choses, notamment en fin d'hiver. Maintenant, le fait de le voir déférer des 4 pieds, c'est ce qui m'a vraiment plu également, parce que c'est rare que Sébastien Hardy ne défère ses pensionnaires, et puis celui-là, il n'a pas été déféré depuis février 2024. Ça fait presque 1 an et demi, ce qui est franchement qui met la puce à l'horaire, parce que c'est vrai que le fait d'avoir autant attendu, déjà, c'est quand même assez étonnant, mais surtout le fait qu'il défère maintenant, c'est un peu plus une chose qui incite à la méfiance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 11, Gavroche Anaba, un cheval qui sera plaqué des 4 pieds, qui sera confié surtout à Gabriele Germini au premier poteau. Attention, même s'il y a des 7 ans et même des 8 ans qui peuvent lui barrer la route des places, je pense qu'avec un parcours et un pilote, ça peut le faire pour une 5e place. En tout cas, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 15, le 10, le 12, le 6, le 8, le 2 et le numéro 9. Et en cas de non partant, le numéro 11. En conseil de jeu, pour moi, le 4 Iconoclaste Érable, clairement, il est déclassé. Enfin, il est en retard de gain, en tout cas. Déclassé, je sais pas trop, mais vu ce qu'il a montré avant d'être écarté des pistes, il a vraiment pas les gains en rapport avec sa qualité. Le 15, Gédéon Derpet, il fait face à une tâche à sa portée, même s'il rendit la distance et qu'il y en a 12 au premier poteau. Ça doit pouvoir suffire. Faudra qu'il se montre appliqué, parce qu'il lui arrive d'avoir des soucis d'allure, mais honnêtement, sa chance est évidente. Et puis le 10, Infernal Spirit, pour moi, qui a été préparé pour cet engagement, qui a 2 courses dans les jambes, qui est allégé dans sa ferrure, bien placé en tête, bien sur ce parcours. Tout pour plaire, pour moi 4, 15 et 10, en tout cas ce sont 3 candidatures qui offrent pas mal de garanties. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera nous demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté d'Anguin. D'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye bye.